En fait, moi, j'ai pas du tout commencé dans le notariat puisqu'avant, j'ai fait des études de stratégie, de développement, de communication à Sciences Po Paris. Et en fait, c'est sur le tard que je me suis intéressée au notariat par le biais d'un projet entrepreneurial. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à commencer des études en notariat à partir du master. Et en fait, j'ai adoré la spécificité technique de cette matière, mais qui en même temps parlait de sujets du quotidien, comme le mariage, le divorce, l'acquisition immobilière, la succession. Et j'avais vraiment l'impression d'acquérir des savoirs qui seraient utiles à énormément de gens. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que c'est un métier qui est très humain. On est au service des personnes dans des moments qui sont importants de leur vie. Et vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai choisi le notariat. Oui, moi ce que je retiens là-dedans, c'est le service à la personne. Voilà. Et je pense que quand on fait un métier tel que notaire, eh bien c'est qu'on aime les gens. Voilà, moi je le mets avec mes propres mots. Et moi c'est pareil dans l'immobilier. Si je continue l'immobilier, c'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'il y a d'autres métiers qui sont bien plus rémunérateurs que l'immobilier. L'immobilier, encore une fois, c'est un ascenseur émotionnel. Émotionnel, financier, c'est tout ce que vous voulez. Donc on ne fait pas ça par l'argent, on fait ça parce qu'on aime les gens. Et preuve en est, c'est que TikTok ne nous rémunère pas et on donne de notre temps. Et merci Charlotte d'avoir accepté de jouer le jeu sur ce petit live qui ne va pas durer 1000 ans, hein, parce qu'on est en fin de matinée, il est 10h30. On a quand même des choses à faire. Mais on vous donne du temps et vous imaginez bien que vous n'êtes pas là, c'est pas payant, pour le moment. Alors, jamais, à vrai dire. Mais... Oui, on a CHBB qui nous pose une question. Est-ce que tu préfères accompagner des mariages ou des divorces? En fait, c'est une bonne question, mais à vrai dire, c'est assez semblable pour nous. On est toujours heureux quand nos clients sont heureux et on est malheureux quand nos clients sont malheureux. Quand vous recevez des gens qui divorcent, qui ne s'entendent plus, c'est délicat. On est des êtres humains, nous aussi, et on préfère toujours accompagner les gens dans la liesse que dans le malheur. Mais en fait, j'ai envie de vous dire qu'accompagner des gens dans le mariage, c'est aussi prévoir de les accompagner potentiellement dans un divorce, parce que c'est un peu notre rôle à nous notaires que de penser au pire lorsqu'on contracte avec nos clients et qu'on les amène à contracter sur des sujets, notamment quand on fait des contrats de mariage. Il faut aussi prévoir les moments où le mariage va se dissoudre, donc soit par le décès, soit par le divorce. Et il faut qu'on soit prévoyant, parce que